Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Amazon Francette Rosamond, bonjour. Bonjour à tous. Alors bienvenue, nouvelle semaine. On avait parlé la semaine dernière d'une réunion qui avait lieu en Martinique sur le développement économique. Alors ça a donné quoi? Alors effectivement, l'Agence française de développement a eu 2 journées de réflexion avec tous les acteurs économiques de cette l'île voisine. Et première chose, ils sont tous tombés d'accord sur une chose, au moins, et ils étaient tous lucides pour le dire, la mort du système de développement économique par transferts sociaux. Je crois que ça a été un grand moment, parce que comme c'est ce qui a dominé nos économies depuis pas mal de temps, c'est quand même un peu sain et encourageant d'entendre enfin qu'on ne peut pas continuer à développer des territoires uniquement par des transferts sociaux. Donc enfin tout le monde est d'accord sur ça. Et ils ont commencé à réfléchir sur un certain nombre de pistes pour pouvoir développer le territoire. Et ces pistes sont quoi? La silver economy, les énergies renouvelables, la structuration des filières, vu qu'effectivement nous ne sommes pas très forts de ce côté-là. D'accord. Tout ce qui concerne également la formation professionnelle, parce que là aussi il y a des choses à faire, l'économie sociale et solidaire, donc voilà, la microfinance, parce qu'effectivement quand les banques, on le verra tout à l'heure, sont en train de se transformer, ils ne se préoccupent pas trop de prêter aux petites entreprises, donc voilà, il y a des pistes. Et puis à l'AFD, on demande aussi de continuer à financer les grandes infrastructures, ça concerne la Guadeloupe aussi, donc les déchets, la santé, l'énergie, le transport, et puis d'imaginer des outils financiers pour les entreprises qui soient plus adaptables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on finance les investissements, mais on ne regarde pas l'exploitation, c'est-à-dire comment la trésorerie, etc. Donc de plus en plus, on voit qu'il y a un problème. Donc de plus en plus, il est question d'imaginer des produits qui prendront en compte l'ensemble de la problématique. Donc, c'était intéressant, mais c'est connu tout ça. Alors, est-ce qu'on va sortir des palabres et passer à l'action? Voilà. Donc c'est un peu ça que je me dis. Bon, ce sera en Guadeloupe le 13 octobre. Donc même action, même pinceau, j'ai envie de dire, pendant 2 jours en Guadeloupe, non, 1 jour. Il faut espérer que maintenant on passe à l'action, parce qu'effectivement nos secteurs nos économies sont en mutation. Il faut trouver un autre modèle, donc il faut l'accompagner. Donc c'était plutôt intéressant, mais fini les palabres, quoi. Oui. Bon, alors rien de nouveau. Et puis non, c'est pas que c'est rien de nouveau, parce je veux pas être pessimiste. Ils sont quand même rencontrés, et je dis, pour la première fois, les choses étaient dites, quoi. C'est-à-dire personne ne disait l'État français va payer. Et ça, waouh, c'est pas fréquent. Donc c'est intéressant d'entendre ça. Mais maintenant, nos acteurs économiques doivent se mettre en mouvement, aussi bien public que privé. Et une chose aussi qu'ils ont tous dit, qu'il faut s'inscrire dans la zone Caraïbe. Qu'on ne peut plus rester sur de la culture, etc., de l'échange politique. Il faut passer à quelque chose de plus opérationnel. Donc c'était intéressant, voilà. Et puis la semaine prochaine, je vous allège déjà, le gouvernement va présenter un plan de simplification de tout ce qui est prestations sociales. Donc c'est présenté la semaine prochaine et on en parle la semaine prochaine. D'accord, très bien. Alors, c'est vrai qu'on avait parlé donc du secteur des lunettes, je me souviens, il n'y a pas longtemps. Absolument. Maintenant, on va parler du secteur de la banque, qui on peut dire, digitalise. Absolument. Vous vous souvenez que la Guadeloupe a connu une grève assez importante du Crédit Agricole. Les grèves n'arrivent jamais par hasard et comme ça. Il y a toujours un socle. Et ce socle, c'est une transformation digitale qui touche l'ensemble du secteur bancaire. On n'a pas beaucoup entendu parler d'autres mouvements sociaux, mais la plupart des banques en ont connu l'année dernière ou en début d'année. Et c'est quoi ce que j'appelle la digitalisation? C'est que désormais, il y aura pratiquement plus d'agences, ou simplement pour des problèmes très particuliers, mais même les prêts bancaires, on les signera en ligne. Donc même toutes les transactions pourront se passer en ligne. Et donc les banques locales, je parle toujours, sont dans un mouvement de toute façon. On a fait une enquête. Toutes elles disent qu'en 2020, elles seront toutes digitales. Donc sans exception. Sans exception. Donc que ce soit la BRED, la Société Générale, etc. Toutes. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que si la BDF a été reprise par la Caisse d'épargne, c'est parce que cette digitalisation nécessite des investissements très importants, des investissements informatiques. Et donc la BDF n'était pas en mesure de faire face à ces gros changements. Donc voilà, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que
quand on voit quelque chose arriver, il y a toujours une explication en bas-faille, quoi. Ah oui. Et quand on va la chercher, on comprend mieux. Et par exemple, le Crédit Agricole, pour revenir à cette banque, Oui. qui donc est dans la digitalisation aussi. Ils ont organisé en décembre dernier quelque chose qui s'appelait les Digital Day, où justement, ils ont donné des portables à tous leurs salariés pour leur dire, écoutez, désormais, c'est là que ça se passe, quoi. C'est pas sur vos claviers, dans vos C'est bureaux, sur les smartphones. sur les smartphones, etc. Donc, ils sont dans cette démarche-là. Et c'est vrai que là aussi se posent des problématiques d'organisation. Les crédits agricoles, les caisses sont organisées par zone géographique. Celle de la Martinique est liée à la Guyane et celle de la Guadeloupe, c'est Guadeloupe, île du Nord. En Martinique, la mutation s'est faite en douceur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des relais de croissance avec la Guyane, qui est en plein développement. Or, la Guadeloupe n'est uniquement que sur le marché guadeloupéen. Oui. Sur le marché guadeloupéen, où les autres banques ne sont pas manchottes. La Bred, etc. Donc, les positions sont plus crispées parce qu'ils se rendent bien compte que il faut toucher à des choses qui risquent de faire mal à terme. Mais en tout cas, c'est un mouvement qui est lancé et rien ne pourra l'arrêter, notamment parce qu'il y a des nouveaux entrants. Et ces nouveaux entrants, c'est qui ? Ce sont les opérateurs téléphoniques. Vous avez suivi peut-être qu'Orange a racheté Groupama Banque. Tout à fait. Et va proposer très prochainement des produits financiers. SFR le fait déjà à travers sa petite filiale qu'il a rachetée Only, qui en 2012, je crois, est devenu opérateur financier. Digicel, pour l'instant, on n'a pas une offre comme ça, mais Digicel fait du transfert de fonds depuis très longtemps entre Haïti et le reste du monde. Donc rien n'empêchera Digicel aussi de le faire. Donc ce qui veut dire que de toute façon, tout est en train de bouger là. Et effectivement, quid pour le client ? Parce que il faut qu'ils se mettent au diapason, aussi bien le client particulier que le client professionnel. Donc c'est là que tout le monde doit être bien conscient que cette marche en avant ne va pas s'arrêter. Et donc, il faudra s'y mettre, quoi. Mais alors, comment faire, Françoise ? Parce qu'à l'heure où, en Guadeloupe, en tout cas même ailleurs, où l'illettrisme est encore bien présent, on a des personnes qui ne savent pas lire, 15%. qui ont besoin d'aide dans leur démarche en ligne. Comment ça va se passer pour eux ? C'est un vrai sujet. C'est pour ça que la fracture, désormais, elle est numérique, on le dit. Elle n'est pas simplement que sociale. Si vous n'avez pas accès à ces outils-là, vous avez un problème. Donc, c'est pareil. C'est une mutation que doit véritablement accompagner, être de manière plus volontariste les collectivités en charge de l'éducation. Et c'est pour ça que moi, je trouve que faut plus faire à la maman, à la grand-maman, quoi. Il faut vraiment être volontariste et surtout ça, parce que de toute façon, on y va. Et l'État, en plus, pousse. Parce qu'il y a des vraies économies à se faire sur ce secteur, grâce aux technologies. Donc oui, il y a un sujet. C'est 15% de personnes qui, il faut bien comprendre, l'illettrisme, c'est quand on fréquente le secteur, l'éducation nationale, on fréquente l'école, mais qu'on en sort sans avoir rien appris. Donc là, il y a un vrai sujet de questionnement pour le rectorat, par exemple. Tout à fait. Comment on peut avoir un système éducatif où les gens vont à l'école et qu'ils sortent sans apprendre. Donc ça renvoie à des responsabilités de chacun. D'accord, très bien. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que ça signifie que nous n'aurons plus d'agents, de conseillers directs, ils vont disparaître, ils seront sur Skype? Voilà, comment ça va se passer? Il y aura moins de conseillers dans les banques. Il y aura moins où on ira à la banque pour des choses particulières. Alors c'est vrai que dans leur discours, les banques disent tous non, on va conserver le contact avec les clients, mais bon, les générations changent et on sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes générations, elles font plein de choses sans se déplacer. Tout à fait. Donc il y a encore, nos populations vieillissent, donc c'est vrai qu'il y a un sujet, mais il y aura de toute façon de moins en moins de gens dans les banques. Il faut être très où ce ne sera plus du service de premier niveau. Ouvrir un compte bancaire, ça ne se fait plus en allant à une agence. D'accord, très bien. Et justement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un marché qui a fleuri depuis des années, ces banques qui sont 100% en ligne. Quelle différence il y aura avec ces banques-là et les banques qui ont des agences et qui vont se digitaliser? Quelle différence? Déjà, on constate que de plus en plus de banques classiques, donc avec des réseaux bancaires, achètent des banques en ligne. Donc, c'est qu'elles sont bien conscientes qu'il y a une mutation qui doit se faire. Ça prendra peut-être 10 ans. Moi, je pense que ça ira plus vite. Mais en tout cas,
la mutation est en cours et qu'on ne pourra pas y échapper. C'est ça, c'est vraiment, c'est pas. Moi, je crois que tout n'est pas mauvais dans tout ça, parce que ça veut dire aussi qu'on a plus de capacité de comparer. Ils sont conscients désormais que les clients sont volatiles. Les clients ont la capacité de changer de banque, donc les services vont commencer à être moins chers, parce que c'est vrai que chez nous, la banque coûte encore pas mal cher. Donc voilà. Donc c'est vrai, personnellement, je suis toujours à vouloir regarder les choses de manière positive, parce que il y a toujours du bon à tirer d'une évolution. Moi, je trouve que c'est pas sain quand on regarde les frais bancaires, même s'il y a des choses qui ont été améliorées depuis 2009, mais qu'il y ait de telles différences. Donc, faut. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien se rendre compte. Une banque, c'est une société. Donc, c'est une entreprise comme tout le monde. Les entreprises, les banques en ce moment ont une difficulté. Elles ont des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire qu'on prête l'argent à très bon marché, voire elles vous donnent sans payer. Enfin, presque. Mais ce qui veut dire qu'elles ont de l'autre côté des contraintes de plus en plus fortes pour leur ratio de solvabilité, le niveau de leur fonds propres, etc. Ce qui veut dire que la banque aujourd'hui, si elle ne mute pas, c'est pas rentable. D'accord. Donc, risque de mort. Donc, c'est pour ça que... Oui, c'est un petit peu même incontournable maintenant pour leur survie. Alors, absolument. Oui, rapidement, donc, on devait reparler donc de cette fameuse loi, la loi El Khomri. Alors, la loi El Khomri, je vous dis, c'est un gros machin, donc je vous la donne à petite goutte. Alors, aujourd'hui, ça concerne plus particulièrement les très petites entreprises. 3 mesures qui sont pour moi assez importantes, surtout qu'on a beaucoup de petites entreprises. Pour les entreprises de 0 à 300 salariés, l'État va créer à partir de janvier un service public territorial de l'accès aux droits. Alors, c'est quoi ce machin-là? C'est-à-dire que c'est une manière pour l'entreprise de pouvoir montrer sa bonne foi. Si elle fait quelque chose pour une administration et qu'elle s'est trompée, c'est pas forcément parce qu'elle était fraudeuse, qu'elle voulait frauder. Donc, elle aura la capacité devant ce service de montrer qu'elle était de bonne foi. Deuxième chose importante pour les entreprises de 0 à 50, celles structurant en branche. Je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas très forts là-dessus. Elles auront la possibilité de négocier des accords types, les branches, et qui seront après applicables dans les entreprises. D'accord. Et puis, troisième point, encore plus important pour les TPE, s'il n'y a pas de représentation syndicale dans les très petites entreprises, un syndicat pourra mandater un salarié, et ce salarié pourra discuter avec le patron, trouver un accord sur toutes sortes de sujets, et ce sera valable. Donc, tout ça se met en route et ça va changer quand même les relations sociales. Oui, il y a de quoi mettre un peu d'air dans les rapports sociaux en Guadeloupe. Oui. Eh bien, très bien, merci beaucoup Francette. On se retrouve donc la semaine prochaine. Absolument. On va parler de quoi la semaine prochaine? C'est déjà prévu ou pas? Je vous dis ça. Bon, surprise. Surprise. Eh bien, merci beaucoup Francette. À la semaine prochaine. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.